Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Radio J. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. La date du 27 octobre 2022 est appelée à entrer dans les livres d'histoire du Moyen-Orient. C'est hier, en effet, qu'un accord délimitant les frontières maritimes communes, leurs frontières maritimes communes par Israël et le Liban, a été signé. Hier, à la pile, le Premier ministre de l'État hébreu s'est félicité d'une reconnaissance de fait de l'État d'Israël par un État jusque-là ennemi. De l'autre côté, le président libanais Michel Aoun a nié toute dimension politique à cet accord, parlant d'accord simplement technique. Votre réaction, Simon Serroussi? C'est évident que le président Aoun doit composer avec malheureusement d'autres acteurs pas très loin de là où il est, donc il réagit de la manière dont il réagit. La réalité est pourtant là. Si vous signez un accord avec quelqu'un, c'est que cette personne existe. C'est difficile de dire le contraire. Donc l'ancienne théorie libanaise, et pas que libanaise d'ailleurs, selon laquelle Israël n'existe pas, c'est pour ça qu'on l'appelle l'entité sioniste, ne tient plus. Israël est un pays souverain avec lequel le Liban a signé un accord et à travers cet accord reconnaît donc la légitimité d'Israël sur cette frontière maritime. Simon Serroussi, est-ce qu'on peut dire qu'on est là dans une manière de prolongation des efforts de normalisation, en tout cas de la normalisation entreprise et permise par les accords d'Abraham notamment, avec cette reconnaissance de fait, pour reprendre... Alors, c'est pas exactement la même chose. Je pense que les accords d'Abraham ont c'est sûr, eu une influence positive énorme sur la région. Ils ont peut-être contribué à promouvoir ces accords. Je tiens aussi à répéter que de nombreux différends que nous avons avec le Liban, à commencer par notre frontière terrestre, ne sont pas résolus. Nous n'avons toujours pas d'ambassade à Beyrouth. Il n'y a pas encore de paix avec le Liban. Je pense par contre que cet accord avec le Liban sur notre frontière maritime est un précédent de plus dans la région. Tout comme les accords d'Abraham ont contribué à métamorphoser en profondeur l'image d'Israël, à légitimer Israël comme un acteur existant qui est là pour rester dans la région, cet accord va aussi permettre de changer les mentalités. C'est un tabou qui se brise. Si même le Liban, qui est censé être le pays avec lequel nous avons le plus de différents, avec lesquels il y a une histoire malheureusement faite de sang et de guerre. Mais si ce pays brise un tabou et signe un accord avec nous, je pense que c'est un signal pour d'autres pays à travers la région et je souhaite et je suis même convaincu que d'autres accords, qu'ils soient économiques, spécifiques à certains sujets ou plus global, seront signés avec des pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord. Alors, avant même la signature de cet accord, Simon Serroussi, la production avait déjà démarré au gisement de Karish. Quel sera l'impact de cet accord pour les Européens? Alors, la production sur Karish vient de commencer. Mercredi, avant-hier. Voilà, exactement. Il y avait un processus qui était en marche, mais ça vient de commencer. Je pense que l'Europe essaye de diversifier son approvisionnement en gaz avec plus d'acteurs qu'il n'y en avait auparavant. C'est évident qu'Israël, que ce soit avec Karish, avec Tamar ou d'autres champs gaziers, peut et vend déjà du gaz à l'Europe à travers l'Égypte et donc la gasification du gaz dans les centres de gasification en Égypte. Maintenant, c'est pas quelque chose qui va changer de façon radicale l'approvisionnement européen. Il faut le dire de manière très claire, ce sont des petites quantités par rapport aux besoins de l'Europe qui sont gigantesques. Mais cela fait partie du bouquet d'approvisionnement de gaz que l'Europe essaye de créer pour remplacer la Russie. Merci beaucoup, Simon Serroussi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.